Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. « Pour les gens, qui suis-je » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. » Il les interrogeait de nouveau. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre prend la parole et répond, « Tu es le Messie. » Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. À la lumière de l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus pose la question « Qui suis-je pour les gens ?» Les réponses les plus significatives voient en Jésus un homme de Dieu. Mais à un certain moment, la question se tourne vers le singulier. Qui suis-je pour toi? Quelle est l'importance de ma présence en toi? Et cette question est celle que nous sommes appelés à chérir et à laquelle nous devons répondre sans se précipiter. En ce dimanche, chers frères et sœurs, faisons une pause en demandant au Seigneur le courage de répondre à cette question. Demandons-nous quand le Seigneur est entré dans nos vies, mais aussi comment nous répondons à son initiative d'amour. Peut-être confondons-nous nous aussi l'idée du Messie avec la personne de Jésus. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus explique qu'il y a une dimension de souffrance à traverser qui entre en conflit avec l'idée glorieuse du Messie que ses contemporains avaient. Le Messie que nous considérions comme notre Sauveur, nous ne pensions pas qu'il pouvait être un crucifié. Jésus émet une condition. Celui qui veut être à sa suite doit porter sa croix. Alors, regardons donc dans notre vie de chaque jour. Quelle est notre croix? Quel est notre fardeau? Et donnons-la, surtout portons-la ensemble avec le Seigneur crucifié. Cela donnera un sens à ce que nous vivons. Car Jésus nous assure que même si nous perdons notre vie, avec lui nous la retrouverons multipliée et ressuscitée. Nous nous inspirons aujourd'hui d'un exemple ou d'une parole de saint Paul de la Croix, fondateur de la congrégation des passionistes, qui un jour écrivait à son confrère Stefano Camaso en disant
continuez votre voyage spirituel. Et rappelez-vous que le mouvement vers la fin est plus rapide. Alors, courez vers le bien suprême avec une grande vitesse en suivant le doux Jésus qui vous montre le chemin. Chers frères et sœurs, auditeurs de 3 minutes de l'Évangile, mettons-nous nous aussi en route avec Jésus et ses disciples pour suivre son chemin. Bon dimanche à tous.